Plage et piscine. Un interview découverte avec deux invités. C'est Christine Rose et Alexis Stieber. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous venez nous présenter une conférence qui va se dérouler le vendredi 10 mars à 19h à la salle du Géant à Estroumont. Mais d'abord peut-être vous présenter en deux mots. D'abord Madame Rose. Oui, voilà, donc j'ai été professeure d'horticulture, j'ai toujours été passionnée par les plantes. Je trouve qu'on fait beaucoup d'émissions sur les animaux et on sous-estime un petit peu tout ce dont les plantes sont capables. Ouais. Et donc dans le cadre de ce métier d'horticulture, eh bien, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et Monsieur Stieber ? Je suis retraité, professeur d'horticulture et je me présenterai à la conférence pour partager un demi-siècle de passion. Alors, comment est née l'idée de cette conférence ? Je peux comprendre que c'est lié à un livre. C'est lié à un livre, oui. Un livre que nous avons écrit pour toutes sortes de raisons. D'abord, on n'a pas fait un livre pour vendre des livres, mais pour partager une passion, avant tout. Mais on l'a fait aussi parce que la plupart des livres qui sont écrits sur le sujet sont des livres français. Et les données correspondent à la France et parfois même à la moitié sud du territoire français et jamais pour notre région. Donc nous avons voulu écrire un livre pour notre région et pour répondre aux questions que beaucoup de gens nous posaient à propos des jardins dans notre région. Oui, donc on vous pose régulièrement des questions sur ce sujet-là et vous m'avez dit que le livre... Vous l'avez écrit de manière très pratico-pratique, c'est ça Absolument, oui. C'est un livre qui demande à être cheminé du début à la fin et qui permet aux gens d'abord de se situer, de savoir où est situé et dans quelles conditions est situé leur jardin particulier. Il y a des tableaux qui leur permettent de dire « Ah oui, moi, je corresponds à ces données-là ». Donc, je peux faire dans mon jardin ce qui correspond à ces données et qui sont indiquées dans le livre. Alors c'est vrai qu'on n'a pas rappelé ici, mais effectivement, un des buts de ce livre, c'est de sensibiliser les gens au fait que il y a un changement climatique et donc on ne peut plus travailler son jardin comme on travaillait avant. Donc c'est effectivement aussi une des leçons de ce livre. Oui, bien sûr. Écoutez, le climat a changé, il n'y a pas de doute. Dans les années 80, je me souviens que j'allais montrer le passage du thermocline des 500 mètres, c'est-à-dire on passe dans une autre masse d'air, on entre dans le climat de montagne, et ce qui fait que quand on prend sa voiture et qu'on monte en altitude, à un moment, on est en été, on a la fenêtre ouverte, et puis tout d'un coup, il commence à faire froid, alors on ferme sa fenêtre parce qu'on vient de passer ce thermocline. Et j'allais montrer aux gens le changement dans la végétation au passage de ce thermocline. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que tout devenait un peu confus et qu'au même moment apparaissaient dans les jardins des espèces qu'on disait qui n'étaient pas rustiques chez nous. Alors je me souviens qu'à l'époque, je disais, je me demande si le climat n'est pas en train de changer. Et on s'en moquait un peu à l'époque, hein, mais je disais, mais non, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les plantes qui le disent. Voilà. Les plantes ont besoin d'un certain nombre de degrés jour, elles les ont et elles prospèrent, ou elles ne les ont pas et elles dépérissent. Et c'est ainsi, par exemple, que nous avons dans notre jardin, à l'arrêt, à 350 mètres d'altitude, 2 palmiers qui se portent très bien, dont un va passer son 11e hiver. Oui. Donc la pratique du jardinage a aussi forcément évolué, elle doit évoluer, puisqu'on doit s'adapter à d'autres modes de culture et peut-être à d'autres plantes. Oui, alors ce qui est difficile, c'est que si la nouvelle situation était stable, ce serait quelque part facile. Il suffirait de prendre en compte les paramètres climatiques et météorologiques du moment et de trouver les plantes qui sont adaptées. Mais ce qu'il faut faire ici, c'est imaginer ce qui va encore évoluer, c'est-à-dire qu'on est malheureusement qu'au début des changements et il faut vraiment se dire comment ça sera dans 10 ans ou dans 20 ans. Et le livre, il a été créé aussi sur nos propres interrogations, puisque dans notre jardin, on voyait des plantes qui habituellement se portaient bien et puis qui ne se portent plus bien. Et donc on s'est posé la question nous-mêmes, tiens, est-ce qu'il faut encore laisser des hortensias à cet endroit-là alors que chaque année ils fanent
Cet été, on est en restriction d'eau sur la commune de Theux, donc nous, on n'a rien arrosé, si ce n'est avec de l'eau de pluie, et c'est vraiment des questions importantes. Et dans le livre, il y a 15 situations, on en reprendra quelques-unes dans la conférence aussi, avec des cas vraiment bien précis. Je veux mettre un saule pleureur dans mon jardin, est-ce que c'est possible? Je suis à telle altitude, mon sol est comme ça, j'habite à tel endroit, est-ce que c'est faisable? Quelles sont d'ailleurs les questions qui vous reviennent le plus? Alors les questions qui reviennent le plus, c'est justement j'ai telle plante qui allait bien et je ne sais pas pourquoi tout d'un coup elle ne va plus bien. Alors les gens souvent pensent que ça y a une question d'engrais, donc on met plus d'engrais ou on change d'engrais, ou bien que c'est une question, un problème de sol. Et c'est difficile de prendre en compte tous les autres paramètres. Mais je pense que le plus fréquent, c'est quand même la sécheresse, ouais. La résistance des plantes à la sécheresse estivale, et puis alors aussi des gelées qui arrivent parfois de manière intempestive à des moments où ça n'arrivait pas précédemment. Donc là, il est donc temps d'adapter nos modes de culture dans nos jardins, mais peut-être vraiment d'adapter les jardins avec aussi, je pense, plein de trucs et astuces pour permettre, on parlait de la sécheresse, mais par exemple à offrir une terre qui se sèche moins vite en paillant par exemple, ou d'autres méthodes comme ça. Oui, bien sûr, le paillage est une partie de la solution, même si la solution absolue n'existe pas, mais il y a d'autres techniques un peu plus complexes que je ne vais pas détailler ici parce que ce serait un peu trop long, mais voilà, il y a d'autres techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de changer d'air, eh bien, on essaye aussi de remettre un petit peu en ordre des idées préconçues. Et par exemple, on nous dit, dans des communes que je ne citerai pas, il faut planter uniquement des espèces autochtones, des espèces locales. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'avec les changements climatiques, parmi ces espèces, il y en a qui ne sont plus du tout adaptées à ces changements. Et par contre, il arrive des plantes qui viennent d'ailleurs. Mais les plantes ont toujours fait ça. Elles ont toujours utilisé tous les moyens pour essayer d'étendre leur aire de distribution. Et alors, il y a des idées préconçues parce que les gens, ils se disent, voilà, ça c'est des plantes de chez nous. Par exemple, un pommier, c'est une plante de chez nous. Mais non, un pommier, il nous vient d'Asie centrale. Il est arrivé par la route de la soie. Il n'est pas de chez nous. Un prunier, ça vient des Carpates. Le poirier n'est pas une plante de chez nous. Il y a plein de plantes qu'on croit être des plantes de chez nous, mais il y a des plantes qui arrivent qui ont été des plantes de chez nous. Alors je vais vous donner un exemple quand même. Si vous voyez un fraisier à gros fruits, vous dites « Ah mais ça c'est une plante de chez nous ». Eh bien ça a été introduit en 1641, ça nous vient du Chili, le fraisier à gros fruits. Par contre, vous voyez un séquoia, vous dites « Ah ben non, ça c'est pas une plante de chez nous, c'est une plante américaine ». Eh bien le séquoia a vécu chez nous pendant 60 millions d'années. Et c'est à la dernière glaciation qu'il a été éliminé du territoire de l'Europe, parce que l'Europe, il faut le savoir, est le continent qui a la flore la plus pauvre, parce que à la dernière glaciation, le froid est descendu des montagnes, et l'Europe est entourée de montagnes, est descendu du nord, et il n'y a pas eu d'échappatoire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, chez nous, on a 2 espèces de bouleaux. Les Asiatiques en ont 60, les Américains aussi. On a 2 espèces de chênes. Les Américains en ont plus de 60 et les Asiatiques aussi. Oui, c'est passionnant, effectivement. Et tout ça vous a donné l'envie de créer une conférence que vous donnez ici, en tout cas, le 10 mars. Vous allez parler quoi à cette conférence, j'imagine, de ce sujet-là, mais comment est-ce que ça va être présenté? Vous allez d'abord évoquer le contexte général, comment est-ce que ça va se mettre en place? Alors, on ne va pas expliquer le réchauffement climatique ou les changements climatiques. On suppose que tout le monde est bien au fait avec ces éléments-là. Donc on va simplement rappeler quels sont les enjeux. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est des plantes qui résistent à la sécheresse, des plantes qui résistent à des périodes au contraire très très pluvieuses, des plantes qui doivent résister au froid, parce que si le climat se réchauffait uniformément, c'est-à-dire il fait plus chaud en été, il fait plus chaud en hiver, ça serait pas compliqué, mais le problème c'est qu'il fait parfois beaucoup plus chaud en été, mais qu'il continue à faire froid en hiver. Donc il faut trouver des plantes, par exemple, qui vivent en montagne dans les régions méditerranéennes et qui sont déjà habituées à ce genre de situation. Donc on va présenter des plantes qui peuvent répondre à ces défis, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des cas pratiques, par exemple
Qu'est-ce qu'on fait quand on a des plantes sur une terrasse et puis qu'on ne suit plus au niveau des arrosages? Ou bien si on est dans une zone calcaire, on a des régions ici à Theux qui sont sur sol calcaire. Et tout ça aussi avec une idée de favoriser la biodiversité, parce qu'on pourrait mettre aussi du gazon synthétique, des en plastique et une piscine. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on veut. C'est un jardin qui reste accueillant pour la faune sauvage. Ouais, la fameuse fenêtre de Theux, on m'a déjà dit d'ailleurs que certains disent que c'est le même sol que le sud de la France, un peu plus, c'est le même genre de sol. Donc on peut retrouver le même genre de plantes possibles, en tout cas chez nous. On a de l'origan sauvage qui pousse sur ces régions-là calcaires. Ouais. Et donc voilà, cette conférence, ce sera le vendredi 10 mars à 19h. C'est à la salle du Géant, en fait c'est chez Jacques Jadsen, c'est ça? Exactement. Donc ça, la ferme... Ce sera donc organisé par le syndicat Initiative de l'Arrêt. Je vous donne leur numéro de téléphone pour réserver. J'imagine que c'est toujours par chez eux qu'il faut passer. Donc c'est le 087 26 66 86. 087 26 66 86. Mais j'imagine qu'on peut aussi se présenter évidemment sur place directement. La participation aux frais c'est 3 €. Voilà. Et alors le livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Alors, on peut le trouver à la librairie du Perron, ici à Theux. Il est disponible aussi à Spa, à la librairie Babsar et au syndicat d'initiative de l'Arrêt. D'accord, donc 3 endroits. Parfait, merci à vous. Donc c'est noté, donc toutes les infos. Parfait, merci à vous pour votre passage sur Radio 4910. Merci. Merci à vous. Merci.